Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques, dans laquelle tout simplement ici nous allons démontrer qu'un nombre est pair. Alors, voilà, ici vous avez un nombre qui va vous paraître complètement sorti de je ne sais pas où. Donc c'est 4n carré plus 6n plus 2. Donc c'est le nombre n qui est égal à 4n carré plus 6n plus 2. Il faut démontrer qu'il est pair. Alors là vous allez vous dire, comment on fait ça? Il y a trop de lettres déjà. Oui, je sais, il y a trop de lettres, mais il va falloir vous habituer. Je pense que depuis la 5e, on vous dit la chose, mais bon, en maths, on travaille beaucoup avec des lettres pour démontrer les choses, ok? Et bien là, au lycée, ça va être que ça. On va beaucoup travailler avec des lettres, avec des variables. Donc, il va falloir vous habituer un petit peu. Bon, là, ça va. La démonstration que je vous ai présentée, pour l'instant, c'est la seule démonstration que je vais vous présenter, du moins pour la première période, ok? Qui va aller jusqu'à, normalement, jusqu'au fin octobre, ok? Mais après, donc, enfin, c'est l'une des uniques démonstrations que je vais vous montrer. Mais après, à partir de novembre, peut-être que là, vous aurez un peu plus de démonstrations. Ok. Bon, ici, on vous demande de montrer que m égale 4n carré plus 6n plus 2 est pair. Pour ceux qui auraient une idée de comment on pourrait démontrer ça, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Puis ensuite, nous allons tout simplement voir comment ça marche. Sur ce, donc, c'est parti, mon kiki. Alors, déjà, rappelons ce que c'est qu'un nombre pair, ce que c'est qu'un nombre impair. Ok. Rappelons la définition. Donc, on rappelle, si un nombre n est tout simplement impair, donc il est impair si et seulement si ce nombre, il peut s'écrire sous la forme de k. Donc, si en fait il existe un entier k tel que votre nombre n peut s'écrire sous la forme de k plus 1. Ok. Donc, votre nombre n est impair si et seulement si il existe un entier k tel que votre nombre, il peut s'écrire sous la forme de k plus 1. Ok. Maintenant, votre nombre n, il est pair si et seulement si il existe un entier k tel que votre nombre n, et ben il peut s'écrire sous la forme de k, ok, deux fois quelque chose, ok. Donc c'est ce que nous allons vouloir montrer ici. Il faudrait arriver, dans l'idéal, à écrire ceci sous la forme deux fois quelque chose, ok. Mais là, dans l'état où ça nous est donné, c'est un peu compliqué, ok. Ben, en fait, c'est pas, enfin, il faut, ça va être très rapide, ok. Vous allez voir, c'est très rapide, mais ça demande un minimum de réflexion, ok. Si on regarde les nombres ici, donc 4, 6, 2, c'est des nombres qui sont dans la table de 2. Donc chacun des nombres, ce que je peux faire, c'est que je peux l'écrire sous la forme un nombre k fois quelque chose, ok, dans un premier temps. Donc, du coup, c'est parti mon kiki. Nous allons écrire m, déjà sous la forme 2 fois quelque chose, ok. Alors, 4n carré. 4, le nombre 4, je peux l'écrire très bien sous la forme 2 fois 2, ok. Donc on va écrire 2 fois 2, ok. 2 fois 2n carré, ok. Plus 6n. Pareil, le nombre 6, je peux très bien écrire sous la forme 2 fois quelque chose, ok. En l'occurrence, 6, c'est 2 fois 3. Donc 2 fois 3n. Plus 2. Et bah 2, je peux tout simplement l'écrire sous la forme 2 fois 1. Donc 2 fois 1. Ok. Voilà. Et ben là, c'est pas très compliqué. Je reconnais donc un facteur commun, qui est 2. Ok. Donc, je vais pouvoir factoriser cette expression par 2. Ok. Donc, autrement dit, ça me donne quoi? Ça me donne m, qui est égal donc 2, facteur de quoi? 2 facteurs de 2n carré, plus 3n, ok, j'oublie pas le n, donc plus 3n, plus 1. Et donc, si je redéveloppe tout ça, ça va me donner 4n carré plus 6n plus 2. Ok. Alors, là, c'est parfait. J'ai réussi à factoriser par 2 et j'ai obtenu l'écriture que je voulais. En fait, c'est pas compliqué, dans le sens où, bah, non cas, ça peut être tout simplement, c'est générique. Ça peut être un nombre comme ça peut être plusieurs nombres. Et en fait, j'ai bien un ensemble de nombres multiplié par 2, ok. Et donc, un ensemble de nombres multiplié par 2, c'est pair. Voilà. Donc on peut éventuellement dire qu'on pose le fait que on est de ce cas-là grand M, qui est tout simplement égal au contenu de la parenthèse. Voilà. Ou bien grand K, tout ce que vous voulez. Donc là on va dire grand M, puisque c'était petit m, qui est égal au contenu de la parenthèse. Et du fait qu'on est grand M qui est égal au contenu de la parenthèse, et bah votre nombre dans sa globalité, on peut l'écrire 2 fois grand M. Et donc, comme on peut l'écrire sous cette forme-là, dans ce cas-là, ce nombre pair. Donc comme je vous l'ai dit, on va poser le fait que m, donc le contenu de la parenthèse,
est égal donc 2m, 2n carré, plus 3n, plus 1. Ok, ça c'est le contenu de la parenthèse. Et donc, notre nombre m, et ben, il s'écrit tout simplement sous la forme 2m. Ok, et ben, du fait que vous ayez un entier k, tel que votre nombre m s'écrit sous la forme 2 grand M, et bien dans ce cas-là, votre nombre petit m est pair. Et voilà, donc du fait qu'il existe bien un entier grand M tel que petit m est égal 2 fois grand M, et bien dans ce cas-là, petit m est pair. Voilà Boulou, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, bon, on va pas se mentir, hein, si vous avez du mal avec le calcul littéral ou quoi, donc calcul algébrique tout ça, bon je referai un cours là-dessus dans quelques semaines. Mais il va falloir aussi que vous aidiez entre vous, enfin vous-même déjà. Donc déjà il subsiste et il existe derrière des vidéos de niveau 3ème, déjà pour avoir le niveau quoi, soit calcul littéral, au moins que vous ayez le niveau de 3ème, voire de fois 3ème sur ce chapitre là, ok. Donc du coup il existe déjà des vidéos là-dessus. Je vous invite à aller cliquer sur cette playlist là, sur le calcul littéral. Vous avez environ 22 vidéos. Et donc sur ces 22 vidéos, je traite dans le détail du calcul littéral et donc de comment débug, comment factoriser. Parce que là, c'est vrai que dans ce chapitre-là, je ne vais pas vous mentir, on va beaucoup utiliser les notions de calcul littéral. Ok, donc vous devez être opérationnel sur ce chapitre-là. Sur ce, donc, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Si c'est le cas, n'hésitez d'ailleurs pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.